y a quand même des choses je voulais un peu relever. Bon, j'ai pas eu le temps de relever tous les détails, mais c'est que j'ai remarqué que vous dites que si le bakrisme ou si le sunnisme, on l'éradique, en fait, on éradique une grosse partie, enfin, en grosso modo, du terrorisme et des problèmes islamistes qu'on trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous sous-entendez par ça? Alors, en fait, je vous dis quelque chose. Je dis ça, j'ai grandi dans un environnement bakrite, sunnite, pour utiliser la terminologie par laquelle ces gens se définissent. Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Si je peux me réveiller demain dans un monde où il n'y a pas de sunnisme, il n'y a pas de bakrisme, je suis sûr que 90% des lignes dans la presse qui parlent de massacres, d'attentats, de tueries, auront soudainement disparu. Alors, je sais qu'il y a plein de Bakri ou de sunnites qui vont extrêmement mal prendre ces propos. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de manquer de respect aux sunnites ou que je m'attaque aux sunnites. Non, ce n'est pas comme ça. Je ne m'attaque pas aux personnes, je m'attaque à une idéologie. Une idéologie n'est pas une personne. Par exemple, je vais en Inde et je vois quelqu'un qui est agenouillé devant une vache, je le respecte. Je ne vais pas l'attaquer, je ne vais pas lui manquer de respect sur la base qu'il est agenouillé devant une vache. Maintenant, il ne peut pas me demander à moi d'accepter ou de glorifier ou de respecter son idéologie. Son idéologie, à mon sens à moi, être agenouillé devant une vache ne va pas aller très loin. Le problème de l'idéologie sunnite, c'est que c'est une idéologie extrêmement destructrice. Elle a été fabriquée, et je vous invite à aller lire, non pas, je ne vous dis pas aller lire dans les sources qui critiquent le sunnisme, même pas. Sincèrement, vous n'avez même pas besoin de ça. Je ne vous demande pas de prendre des livres écrits par des islamophobes ou des juifs ou des chrétiens. Non, je vous demande de prendre les livres les plus respectés, les plus mainstream du sunnisme. Ouvrez-les, commencez à les lire au kilomètre, page après page. Et vous allez tomber sur des horreurs. C'est exactement ce que j'ai fait et j'ai été extrêmement choqué. Ces livres, j'ai grandi avec, mais je ne les lisais pas. Personne ne les lisait. C'est des livres, quand on est pris par une sorte de... Vous savez, il y a des périodes comme ça, genre avant le ramadan ou autre, on a soudainement une fièvre religieuse et on investit. Et soudain, il y a le père de famille ou autre qui arrive, il a 2 cartons, c'est plein de livres. D'accord ? C'est très joli, on place ça sur une bibliothèque, c'est très beau, c'est fait en cuir, c'est doré et tout ça. Mais la vie étant ce qu'elle est, vous savez, on ouvre le livre, on va lire peut-être pendant 3 quarts d'heure, et puis on va le fermer, et la prochaine fois qu'on l'ouvrira sera dans 5 ans, vous comprenez ? Et on ne va pas les lire. Alors que toutes les horreurs que nous vivons aujourd'hui, dans le monde sunnite ou dans le monde bakri, sont dans ces livres, ils sont justifiés par l'idéologie qui est noir sur blanc, écrite dans ce livre. Aujourd'hui, ce qui se passe, les sunnites sont en train de vivre une sorte de retournement de situation. C'est une nouvelle période qui arrive dans leur vie. Grâce à l'Internet, Aujourd'hui, c'est très facile de trouver des livres. Vous savez, avant, il y a 20 ans, par exemple, il fallait les acheter, il fallait aller dans une librairie spécialisée acheter ces livres. Aujourd'hui, ils sont disponibles en PDF. Aujourd'hui, on peut chercher, on peut traiter en une soirée, on peut traiter 5000 pages avec des moteurs de recherche et tout ça. Ça signifie qu'il y a plein de gens qui commencent à regarder dans ces livres. Alors, quand je regarde dans vos livres et je viens vous faire des critiques des fois sur des vidéos ou autres, c'est pour vous aider, c'est pour vous ouvrir les yeux. Et si vous avez remarqué, je n'ai jamais fait je ne suis pas en train de me justifier, mais je suis en train de vous dire la logique dans laquelle j'arrive vers vous. Je n'arrive pas pour prendre une page, vous la montrer et vous insulter. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que beaucoup de gens sont en train de vous faire aujourd'hui. Et vous n'allez pas leur échapper. D'accord ? Ces livres, c'est très simple. Soit vous les lisez vous-même, d'accord ? Soit vous-même vous les lisez et vous commencez à en revenir, vous commencez à vous dissocier. Il est très important de vous dissocier de ces choses-là. D'accord ? Ou bien ce qui se passe, si vous continuez à dire, ok, ces livres, ces auteurs qui ont vécu au Moyen-Âge, et souvent certains ont vécu des siècles après l'arrivée de l'islam, ça signifie que c'est des gens qui n'avaient aucune légitimité si vous regardez au fond. Si vous continuez à les traiter comme des idoles, tout le monde
va vous associer à ces idoles-là, et donc vous avez signé des chèques en blanc à des auteurs, à des livres que vous n'avez jamais lus de votre vie. Alors, le problème, c'est qu'on a atteint un stade, dans la société sunniste, on a atteint un stade où finalement, l'ignorant est meilleur que celui qui sait. Parce que, prenez une famille, j'ai des sunnites qui m'écrivent ce genre d'email. Écoutez, pourquoi vous cherchez, on dit, des poux dans les cheveux? Moi, je suis sunnite, je pratique ma religion, je ne fais de mal à personne, je n'attaque personne, je ne soutiens pas le terrorisme, je suis choqué par le terrorisme tout comme vous, tout comme humain décent qui se respecte. Et je vais vous dire un truc, le gars qui m'écrit ça, moi je le crois, et je le crois, et il est sincère. Maintenant, pourquoi j'ai un problème encore avec lui? Je vous dis pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui est un brave type, mais qui est, sans se rendre compte, en train de signer un chèque en blanc à une idéologie qu'il n'a pas complètement compris, ou qu'il n'a pas lu, ou qu'il ignore. Il signe un chèque en blanc, comme ses parents signaient un chèque en blanc, comme leurs parents signaient un chèque en blanc. D'accord? C'est ce qui se passe. Maintenant, imaginons, je vais imaginer que je me convertisse au sunnisme, par exemple, et Edu Billah, comme on dit, imaginons que je me convertisse au sunnisme, d'accord? Que Dieu me pardonne d'avoir supposé une telle chose. Je suis gentil, je reste tel que je suis, je ne vais pas devenir terroriste, je ne vais pas soutenir le terrorisme. D'accord, tout va bien, mais je suis sunniste. J'ai des enfants. Alors, les enfants, je vais leur expliquer, attention, vous respectez telle personne. Vous respectez, je ne sais pas, Khalid ibn al-Walid, par exemple. Vous respectez. Okay, c'est un pilier important. Okay, peu importe. Je raconte des choses comme ça. Parce que j'ignore qui sont ces gens. Je n'ai pas lu leur vie. La seule chose que je sais d'eux, c'est la perception que je connais qui flotte dans l'air. D'accord? J'ai toujours entendu ça. Mais est-ce que j'ai un jour été vérifié moi-même leur histoire? Leur histoire dans les livres sunnites. Je ne vous dis pas aller vérifier leur histoire dans le livre chrétien, encore une fois. Livres sunnites. Même pas livres chiites. Vos livres. D'accord. Un jour, j'ai mon gamin qui grandit. Il a 13, 14, 15 ans. Il va traîner sur Facebook. Il rencontre des gens qui veulent l'entraîner dans un mouvement terroriste. Ils vont utiliser quoi, à votre avis, comme levier? Quel levier ils vont utiliser sur lui? Ils vont dire, oui, mais on tue des gens, nous, oui, c'est vrai. Mais Khalid ibn al-Walid, tu sais, cette personne que tes parents respectent, cette personne que l'imam de ta mosquée respecte, cette personne dont la mosquée de ton quartier porte le nom, tu sais, lui aussi, il massacrait les gens. Ah bon? Massacrer les gens? Ben oui, tu sais, tu as des livres dans la bibliothèque de tes parents, dans ton école, ouvre à telle page, regarde, tu vas voir comme il massacrait, il tuait. Alors à ce moment-là, on a deux types de réactions. Alors, il y a le gars qui, une fois, va lire ça, va être choqué. Il va dire, on m'a menti toute ma vie. Et j'ai connu des gens qui ont été vomir plusieurs fois quand ils lisaient ces choses, ils lisaient ces horreurs, et ils découvraient jusqu'à quel point on les avait embobinés pendant toute une vie. Eux et leurs parents et leurs arrière-grands-parents. Mais il y en a d'autres. Il y a le gars qui ne va pas changer d'opinion. Il va dire, ah bon, ça explique tout. Ce gars est un assassin, on a toujours vénéré cet assassin, donc c'est bien d'assassiner. Et vous avez un terroriste. Et là, notre sunnite gentil, qui est contre le terrorisme, qui est contre tout ça, va se retrouver à avoir préparé son enfant, en avoir fait, on va dire, il lui a donné, on va dire, le 80% de l'endoctrinement d'un terroriste. C'est pour ça que les gens, que ce soit les services de sécurité, les familles, tout le monde est choqué, ils vont dire, mais il a tourné terroriste en 3 semaines. On ne s'est pas rendu compte. Ça a pris un rien de temps. Nous, on pensait que pour devenir terroriste, entre un type normal, entre guillemets, jusqu'à terroriste, il aurait fallu des années d'endoctrinement. Et ils disent non, il y a 3 mois, il était normal. Aujourd'hui, il a rejoint un groupe terroriste. Ça marche comment? Ça marche parce qu'il y a des millions de petits-enfants qu'on a préparés et qui ont 80% de l'endoctrinement nécessaire. Donc les gens qui viennent le manipuler, donc toi en tant que père ou en tant que mère, tu signes un contrat avec le diable, tu laisses le diable rentrer dans la maison en quelque sorte, rentrer par le biais de ces idoles de mort, de ces cadavres-là, desquels tu aurais dû te dissocier il y a très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, ils te prendront tes enfants. C'est comme ça que, vous savez, dans les contes, ma grand-mère me racontait des contes où des gens ils signaient un contrat avec le diable, et vous savez ce qu'il veut, le diable? Au départ, il te dit, juste signe, j'ai besoin de rien. C'est bon, je te donne ce que tu veux, je signe. Et plus tard, il vient prendre la chose la plus chère chez lui, il vient prendre son enfant. Alors voilà, c'est ce que je vous dis. Quand vous prenez ça
quand vous faites ça sur une échelle d'une société entière, un pays entier, vous avez des millions de gamins qui sont exposés à cela, vous allez avoir très facilement une courbe de Gauss, comme on dit, une courbe en cloche. Vous allez avoir au milieu, la plus grande partie de ces gamins vont continuer à suivre ce que leurs parents faisaient, ce que leurs arrière-grands-parents faisaient. Ça sera des gens décents, des braves types, des sunnites ou des bakris comme vous voulez, mais ce sera des braves types. Aucun danger, le gars il trouve que tu es en panne sur le bord de la route, il vient t'aider. Maintenant, aux extrémités, vous allez voir deux choses. Aux extrémités, vous allez voir deux problèmes. Vous allez voir des gens qui, une fois qu'ils vont se rendre compte dans quel système ils sont réellement, quel système leurs parents ont signé, d'accord ? Eh ben, vous allez avoir les deux extrémités comme je vous ai parlé. Vous allez voir des gens qui vont rejeter complètement la religion, ils vont devenir... Il y a plein de... Regardez en ligne, il y a plein d'imams qui sont en train d'en parler et tout ça. Il y a une comment dirais-je, il y a une fièvre d'athéisme incroyable qui est en train de toucher les pays musulmans. Je veux dire, c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'il faut dire oui, ben il n'y en a pas. Non, on sait bien qu'on vit dans des pays où il n'y a aucune liberté religieuse. Donc le gars, il peut être complètement athée, il va pas le raconter dans les cafés. Hein, d'accord ? Donc on n'a pas de vision, on ne sait pas ce qui se passe. Chacun imite l'autre. Chacun cherche à rester, on va dire, politiquement correct, comme on dit en Angleterre. Chacun va essayer de se fondre dans la foule. Mais là-dedans, on ne sait pas... C'est pour ça que écraser les gens n'est pas bien, parce que ça ne nous permet pas de voir où en est notre société. Tous les gens, salam, salam, salut, tout va bien, comment va la vieille ? Mais en réalité, il n'y a pas de débat de fond. Les gens cachent ce qu'ils sont réellement. Donc, comme je vous ai dit, il y a des gens, ils vont se distancer, ils vont se dire, moi, cette religion, si on me dit qu'il faut accepter des assassins, je suis désolé. Abou Bakr, I'm sorry, vous savez comment on dit Abou Bakr chez nous, en Algérie, et dans plein de pays sunnites, on dit Abou Bakr, c'est dire. Oui, je veux dire, astaghfirullah, cher. C'est le titre qu'on dit, par exemple, à Youssouf, alayhi salam, oui. par exemple. Donc on prend un titre d'un prophète et on va l'appliquer à cette personne. Alors, quand on grandit là-dedans, alors je vous donne mon exemple à moi, perso, mais vous pouvez le multiplier par 10 millions cet exemple. Je grandis là-dedans. On me dit que ce gars est un brave type. Moi, je n'ai pas de raison de penser le contraire. Je pense que j'ai fait confiance à mes parents, à mes arrière-grands-parents. S'ils disent que ce gars est un brave type, c'est que c'est vrai. A priori, non, ils n'ont pas de raison de mentir. Sauf que les pauvres, c'est pas qu'ils me mentent, c'est pas qu'ils connaissent la vérité et me la cachent. Non, c'est qu'on les a embobinés aussi, depuis des générations. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On continue comme ça. Et puis, un jour, je me dis, je vais quand même aller lire l'histoire de cette personne. Hein, d'accord ? Alors, quelqu'un qu'on appelle le juste, vous savez ce que c'est que le juste, c'est quand même un des titres de gloire que les peuples donnent une fois toutes les 50 générations. Un type, pour qu'il mérite le juste, il faut que sa vie, minute par minute, soit un exemple, exemplifie l'héroïsme, exemplifie l'humanité, exemplifie toutes les qualités humaines qu'on rêve voir dans des gens. Qu'est-ce qui se passe ? On lit son histoire et on trouve que dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé à brûler vivants ses opposants, il a commencé à les massacrer, il a envoyé Khalid ibn al-Walid avec des ordres clairement de « ihraqhum bin nar », ça signifie brûler avec le feu. Khalid ibn al-Walid, il fait couper les têtes des gens et il les met il les utilise pour des bouilloires. Il leur dit qu'aucun homme ne fasse cuire une bouilloire ce soir sans qu'il la soutienne par des têtes humaines. Je veux dire, excusez-moi. Si un juste, si un sédir se comporte comme ça, un gars qui n'est pas un sédir, il se comporte comment dans notre société ? Alors, et ça, ce que je vous dis, c'est pas un tan, c'est pas... Alors je sais, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça de leur vie, ils vont dire, mais c'est pas possible, ce gars est en train de... Non, mon ami, je sais, ça te choque. Moi aussi, ça m'a choqué la première fois que je l'ai lu. Mais je ne suis pas en train de prendre ça de livres, même pas de livres chiites. Même pas de livres chiites. Je suis en train de prendre ça de Tabari, de Ibn Kathir, de gens qui sont aussi sunnites ou bakri qu'on puisse l'être. D'accord ? Donc, c'est ça le problème. C'est parce qu'on est en train de vénérer des personnes ou respecter des personnes qu'on ne devrait pas. Alors, allons-nous nous sacrifier de génération en génération ? Chaque génération vénère ces gens. Chaque génération connaît son lot de terrorisme, son lot de massacres, son lot de peines et de larmes. Et puis on reprend la même chose la génération suivante. Il est peut-être temps, nous sommes en 2015, toute l'info est disponible. Il est peut-être temps
s'arrêter 5 minutes, peut-être pas dans un esprit dogmatique, mais dans un esprit purement scientifique, et lire les livres une fois pour toutes.